Retour dans l'Aude, à quelques kilomètres de Castelnaudary, où les aspirants légionnaires entament leur deuxième semaine, dans cette ancienne ferme, transformée en centre d'instruction militaire. Comme tous les matins, Daniel, le jeune breton de 19 ans, et les 40 autres engagés volontaires sont rassemblés pour la montée des couleurs. Dans 3 semaines, s'ils vont jusqu'au bout de cette instruction militaire, ils deviendront officiellement des légionnaires. Le chef de section, l'adjudant Nicolas, fait la revue de ses troupes. À 43 ans, il a déjà une longue carrière de militaire derrière lui. Ce matin, il a tenu à leur montrer la réalité du combat. Bam, bam. Hop, tête ici. Les stagiaires sont équipés de gilets à capteurs. Et de l'autre côté du champ, les instructeurs, munis de fusils d'assaut à visée laser, sont en embuscade. Daniel se prépare au combat de ce laser game version militaire. Donc il y a 3 barres de vie. Et le premier barre de vie, c'est blessé léger. Et après, le deuxième barre, c'est blessé grave. Et les 3, on est mort. Pour plus de réalisme, les fusils d'assaut des engagés sont chargés de balles à blanc. Le groupe de Daniel va devoir traverser le champ sans se faire tuer. Pour la groupe, en avant! Alpha en place, bravo, go! Le sergent Yvan participe à l'assaut du côté des élèves. Il joue le chef de section. Allez! Tirez! Tire! Tire! Il n'y a plus, tire! Tire, appuie! Bouge-toi! Allez, debout, on assaut! Debout! On assaut! Allez, avancez! Toi, mort! Un premier stagiaire est touché. Pour Daniel, le combat s'arrête aussi ici. Couché, mort! Avancez, tirez! Avance, débile! Nous lâchez, vraiment, vous êtes 0, mais 0-0. Alors que le sergent Yvan s'énerve sur ses élèves, l'adjudant Nicolas, qui jouait les ennemis en face, se délecte de ne pas avoir été touché. Et il est fier de son tableau de chasse. Touché. Un blessé grave, félicitations. Touché. Tu es la BP. Mort. Ok, 1, 2, 3. Le verdict est implacable. L'assaut mené par les aspirants légionnaires est un échec. Allez, lâche! Le sergent Yvan est déçu par ses troupes, mais il trouve l'expérience intéressante. C'est super pour jouer, ça nous permet de remettre le mec dans une situation maximum réalistique. Donc là, ici, il apprend de viser vraiment, pas jouer, mais vraiment viser. Déjà, il vous vise. Donc ça veut dire, c'est pas vous enlever comme ça parce qu'il vous tire direct. Donc si vous regardez le film, normalement vous décotez comme ça et après vous mettez debout. Donc s'il tire, donc les capables... C'est l'adjudant Nicolas qui explique ce qu'il fallait faire. Quand vous faites le déplacer, il faut maximum vous courez 3 secondes. Ok? Donc ça veut dire, pour ça, il faut faire un peu au zigzag, au bond, ok? À zigzag. Ok? Dans quelques mois, s'ils deviennent légionnaires, ces jeunes soldats seront envoyés en opération au Mali ou en Irak. Daniel prend conscience de l'importance de l'exercice. C'est sûr, c'est un entraînement. Si on se fait tirer dessus, c'est rien, c'est que au bip, c'est que électrique. Mais une fois qu'on partira au combat ou en guerre, là, si on se fait toucher, c'est soit on est blessé grave, soit petite blessure, mais sinon c'est la mort derrière. Donc il n'y a pas de deuxième chance ou autre. Allez, go! Les engagés volontaires ne sont qu'au début de leur formation. En un mois, ils doivent retenir une quantité impressionnante d'informations. Donc c'est le symbole des troupes d'élite. C'est le symbole des troupes élites, c'est bon? Les étrangers n'ont eu que quelques leçons de français. Pour eux, la tâche est considérable. Qui peut me dire les dates de création de Légion étrangère? 10 mars 1831. Ok, très bien. 10 mars 1831. Repos. Cette recrue s'en sort bien,
Mais pour ceux qui se trompent, l'adjudant Mikola a une méthode pédagogique très particulière. Dans le champ, en face de la salle de classe, les engagés doivent faire le tour de la flamme de la Légion étrangère en courant, jusqu'à ce que la réponse soit bonne. Daniel, en tant que francophone, est garant de la réussite de son groupe. Alors il fait les punitions avec ses camarades pour les faire réviser. Date de création du Légion étrangère. Mars 1931. Par qui? Louis-Philippe. Roi Louis-Philippe. Ça passe pour Tenzin, le Népalais. Quelle date? 1931. Hein? 1931. Elle ne comprend pas. Allez. Pour le russe Misha, c'est la prononciation qui n'est pas assez bonne. Date de création. 10 mars 1933. 31. 31. Viens ici, James. Répète. 10 mars 1933. Tu comprends, James? James, tu comprends ou non? Hein? Tu comprends ou non? 1933. Ouais. Par qui? 10 mars. 10 mars. 10 mars 1931. Par qui? Par qui? Par qui? Le roi Louis-Philippe. Il a sur la radio encore. Allez, pause. Après quelques tours de flamme, la leçon est apprise. Daniel veut éviter à tout prix de courir pour rien. Alors lui aussi a créé sa méthode pédagogique. Ils veulent des cigarettes parce qu'ils en ont plus, moi j'en ai. Donc je leur dis, vous avez une cigarette si vous me sortez les bonnes réponses. Et comme ça, s'ils veulent cigarette, et ben, ils sortent les bonnes réponses. S'ils ne sortent pas, ils n'ont pas de cigarette. Quelques heures plus tard, l'adjudant va avoir l'occasion de tester l'efficacité de la méthode d'apprentissage de Daniel. Ce soir, il a réuni la section d'engagés volontaires pour un test de validation des acquis. Vous répondez dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, vous répondez. Qu'est-ce que vous connaissez, vous répondez. Une quinzaine de questions sur l'histoire de la Légion, l'armement, les notions de base du militaire. Vous marquez juste réponse, c'est bon? Phonétique, mais pas au chinois, pas russe. Phonétique, c'est pas grave, ok? C'est bon, compris? Pour les étrangers, c'est un passage difficile. Il s'agit de comprendre les questions et d'y répondre dans une langue qu'ils maîtrisent à peine. Ok, c'est bon, prêt? 40 minutes. Allez, top! Pour les francophones comme Daniel, pas de droit à l'erreur. C'est plus facile pour nous parce qu'on est francophone, on retire plus facilement. On est obligé d'avoir 20 sur 20. Pour lui, le chinois, les choses sont effectivement très difficiles. Non, c'est qu'il sait pas répondre. Il sait pas répondre. Il a dit, il comprend pas. Il n'arrive pas en expliquant. C'est terminé. Les engagés volontaires doivent rendre leur copie. Pendant que les instructeurs les corrigent, la section attend les résultats. Daniel est inquiet. Il pense avoir mal répondu à une question. C'est mauvais pour un francophone. Un francophone doit tout connaître. Parce qu'il a assimilé ça plus facilement. Si un non-francophone a tout bon alors que moi j'ai pas tout bon, l'adjoint il va dire c'est pas normal, Christophe. Il est 22h. Les futurs légionnaires sont levés depuis 5h du matin. Mais pas question de se mettre au lit tant que les résultats ne sont pas tombés. Résultat des tests, ok? Écoutez bien. 12 sur 20, 18,5. Daniel n'a que 15 sur 20. Certains étrangers ont finalement des meilleures notes que lui. L'adjudant n'est pas content. Est-ce que c'est normal? Il y a un Népalais qui fait plus comme toi. Népalais qui vient, bestement, venu en France 2 semaines en arrière, il fait le plus comme toi. C'est normal ou non? T'as pas honte? T'as pas honte? T'as honte ou non? Non.
5,5. Ich gagne 7,5. Oui, le Chinois a 5,5 sur 20. Il n'est pas le seul à ne pas avoir eu la moyenne. Pour l'adjudant Mikola, c'est inacceptable. Alors le chef de section va passer à l'étape numéro 2 de sa méthode pédagogique. Ok, là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes assis par binôme, tic, 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 comme ça. Un face en face, un face en face, un face en face. Allez, c'est parti. Allez, hop. Il est minuit. L'adjudant Mikola a pourtant décidé de faire réviser ses engagés volontaires. Et cohésion oblige, c'est toute la section qui est concernée. Donc, vous commencez à réviser tous ensemble, compris ou non? Mais pour le chef de section, il s'agit aussi de tester la résistance de ces nouveaux engagés. Ok, tout le monde l'emprouche. Allumez. Les révisions vont se faire lumière éteinte, à la lueur des lampes frontales et surtout sur un fond musical. Une musique que l'adjudant affectionne particulièrement. Un hommage à Cameron, une bataille historique de la Légion étrangère. Cette chanson, l'adjudant va la passer en boucle toute la nuit. En fait, comme ça peut permettre de voir les gens qui ont envie de travailler. De toute façon, je ne vais pas obliger. Si vous voulez dormir, vous dormir. Je ne vais pas déranger. Les engagés volontaires, se sentant observés, vont pourtant essayer de résister. Comme Daniel, qui est dans le collimateur de l'adjudant. Mais après presque 2 heures de pénitence, la plupart des futurs légionnaires se sont endormis. Ce combat héroïque. Daniel aussi a fini par craquer. Dans les murs de la Vienne. L'adjudant, quant à lui, est toujours bien réveillé, en observation. Dans ce décor gigantesque. Les engagés volontaires resteront ainsi toute la nuit, jusqu'au petit matin. La terre se désaltérait. Il est 6 heures. Les futurs légionnaires commencent leur journée par le petit déjeuner. L'épreuve de la nuit a laissé des traces, mais le caporal James n'a aucune pitié. Là, on le voit sur leur visage ce matin, c'est très dur pour eux. Ils sont très lents et tout. C'est parti pour une nouvelle journée, normale, comme si rien n'était. Ça sera à eux dessus et s'adapter. Assis, silence. Certains des engagés volontaires prennent ces épreuves avec philosophie. C'est le cas de Léonard, qui mettait tellement de cœur à chanter la chanson de son pays natal, le Sénégal. Ce sont de nouvelles choses. Ouais. La vie civile, la vie militaire, vous voyez ce que je veux dire un peu. Voilà. Pour tout retenir, il faut de temps en temps réviser. Ouais. Quant à lui, Daniel, comme les détenus, fait un décompte précis des jours avant la marche du képi blanc, la libération. On sait qu'on arrive à la 3e semaine lundi déjà. On se dit, il nous reste plus que 2 semaines. Faut tenir quoi, faut tenir. Les futurs légionnaires arrivent au terme de la 2e semaine d'instruction à la ferme. Si Daniel tient le coup, ce matin il manque à l'appel l'une des jeunes recrues. Juan, le Colombien, a décidé de quitter la ferme, malgré le réconfort que Daniel avait tenté de lui apporter. Bon courage. L'isolement, l'éloignement familial, la fatigue ont eu raison de lui. C'est la 3e recrue à abandonner la formation. La Légion étrangère ne retient pas ses engagés. Pour rester, il faut le vouloir, le décider. Il faut vraiment avoir tout ce qu'il faut dans la tête, dans le cœur,
et dans le corps surtout. Sinon, ça sert à rien. L'abandon d'un camarade provoque souvent de gros coups au moral chez les engagés volontaires. Les instructeurs le savent. Bouge, bon, après vous allez régler vos casques là. Alors, ils vont leur remonter le moral d'une manière un peu particulière. Ok, c'est bon. 3, 2, 1, top. C'est qui là? Allez, ça glisse mais on s'en fout, allez. La section est séparée en 4 groupes pour un challenge sportif et militaire, version Légion étrangère. Allez. Un parcours d'obstacles chronométré, digne des commandos, une épreuve collective où les plus forts attendent les plus faibles de leur groupe. Tout le monde est dans la même galère, même les instructeurs. Stop, sur le là-bas. Le groupe qui fait le meilleur temps gagne le droit de faire la sieste après l'épreuve. 8,58. Celui qui perd sera de garde toute la nuit. Une drôle de manière de remonter le moral, mais l'adjudant Mikola a une petite idée derrière la tête. La cohésion de groupe, ça c'est le plus important. Les fatigues qui étaient cette nuit, donc on voit là, donc est-ce qu'il y a un peu de volonté, et l'important c'est la cohésion, donc ça veut dire la plus forte qui va aider à la plus faible. Donc il va comprendre, donc, si vous voulez gagner, donc ça devrait être tous ensemble. Vous écoutez Caporal James, c'est bon? Le caporal James dirige le dernier groupe. Daniel en fait partie, et il est très motivé. Si on veut avoir la sieste, on doit gagner. Si on veut pas faire la garde ce soir, on doit gagner aussi. Ça va être dur, ça va être un gros challenge. Top. Le groupe est bien parti. Il enchaîne les obstacles sans trop de difficultés. Mais l'un des engagés volontaires va tout faire basculer. Allez, putain. Allez. Piston, allez! Encore une fois, Daniel, allez avant. Serre les mains! Allez, là-bas, allez, c'est parti. Daniel et ses camarades vont tout donner pour rattraper le temps perdu. Donne coup de main pour le camarade! Mais à l'arrivée, le chronomètre est implacable. Ils ne sont pas premiers. Pour Daniel et son groupe, l'expérience n'en reste pas moins inoubliable. Faut pas avoir peur de se salir. On roule dans la boue, on glisse par terre pour aller plus vite. C'est ça que vous vouliez, vous, en entrant? Ah bah oui. Au final, on a peut-être pas assez de mauvaises nuits, mais là, on est bien, là. On est soudés. Tout le monde travaille en équipe. Pas une seule personne, mais ensemble. Ça fait du bien, c'est ça. Le caporal James a mené son groupe jusqu'au bout. Il n'a pas gagné, mais il s'est rapproché de ses hommes. C'est nos enfants, c'est nos petits bébés. On leur montre le bon chemin à prendre. Et ouais, on s'attache, on est H24 avec eux, on se lève avec eux, on dort avec eux, on mange avec eux, on fait tout avec eux. Donc si on s'attache pas, c'est qu'on n'a pas de cœur. On a beau être légionnaire, on a quand même un petit cœur. Mais qu'entre nous, on est notre famille entre nous et voilà. Donc il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime entre nous et c'est ce qui se passe, on s'aime tous. Pas de différence, c'est ce qu'on veut. Pour les instructeurs, le but est atteint. Au-delà des différences, des cultures, des capacités et des abandons, le groupe se forme. La deuxième semaine de la ferme s'achève. Il faut encore tenir 2 semaines avant la remise du képi blanc, l'ultime étape d'un parcours éprouvant. Alors que les légionnaires approchent du but, d'autres jeunes s'apprêtent à faire leur premier pas dans l'armée, mais dans un univers totalement différent. La montagne. Au cœur des Alpes, dans la région de Grenoble, 4 engagés viennent de quitter leur famille pour rejoindre les rangs du 7e bataillon de chasseurs alpins. Parmi eux, Rémi. Il était étudiant en BTS environnement et a décidé de changer de vie. Il a toujours été très bon élève, mais cette fois, c'est un autre genre d'épreuve qui l'attend. En fait, j'espère surtout être à la hauteur parce que ma principale préoccupation, c'est
de réussir à faire mieux, à m'améliorer en permanence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment eu à faire. Et surtout, jamais avec des risques à la clé. Il y a des situations où je vais avoir ma vie et celle d'autres personnes qui vont être en jeu. Ah, ça a été rapide. On y est! Rémi et ses camarades Oh purée. seront répartis dans des chambres de 5 personnes. Mais avant de dormir tranquillement, les encadrants rassemblent tous les nouveaux engagés pour annoncer le programme. Fini la vie civile, place aux règles militaires. Ok. Donc 5h45 réveil, 6h35 pour vous rassembler là. Donc déjà dès demain, tout le monde rasé. Je rappelle, vous êtes 5 par chambre, il y a 2 lavabos. Prenez ça en compte. Vous n'allez pas pouvoir vous raser les 5 en même temps, il va falloir prendre un peu de temps. Donc soyez malins, 2 qui se rasent, 2 qui font les lits, ça tourne. À l'issue, petit déjeuner d'accueil, les cadres, on va se présenter, histoire que vous sachiez qui on est. Et ici, c'est pas ouais, c'est pas ok, ça marche, tout ça c'est fini. Ici, c'est oui, non, je sais pas. Et à la fin, c'est le grade, et si vous ne savez pas, monsieur. Sur ce, bonne soirée. Dans la chambre de Rémi, il y a aussi Théo. Il a laissé derrière lui sa petite amie étudiante en médecine, avec qui il habitait à Marseille. Ma copine demande comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain, quand est-ce que je rentre, alors que je suis parti ce matin. Elle était triste, ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble et on avait pris un rythme où on se voyait souvent. Et maintenant, on va se voir un week-end sur 2, un week-end sur 3. Et voilà, ça va le faire. On a pesé le pour et le contre et au final, il y a eu plus de pour. Au petit matin, après un bon petit déjeuner, les choses sérieuses commencent. Les recrues viennent de recevoir leur pactage de 40 kilos. Si Théo et les autres s'en sortent bien, pour Rémi qui ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est le début de la galère. Le caporal est un peu moqueur. Oh, on a 50 mètres à faire, ça devrait aller. Allez les gars. Les engagés doivent s'installer rapidement. Car ensuite, ils vont passer chez le coiffeur. Mm sur le dessus, ce que ça donne. Pour Théo, c'est un choc. J'ai jamais eu les cheveux aussi courts, je pense. Jamais. Même quand je suis né, j'en avais plus. Quand vous allez voir le côté pratique, Ah oui, c'est sûr. moins de shampoing, pas de gel, un petit coup de serviette et c'est sec. Rémi a lui aussi changé de coupe de cheveux. Et cela semble lui avoir fait perdre un petit peu la tête. Je vous laisse signer, monsieur, et reprendre votre veste, parce que vous me dites quelque chose. Oui, désolé. Et votre veste aussi, hein. Avec tous ces bouleversements, Rémi est complètement déboussolé. J'ai bien le cheveu. Et il va se faire remarquer. T'aurais pu faire comme tes camarades, te mettre en tenue avant de sortir, parce qu'on sort pas tout défroqué comme ça. Et en plus, t'as un miroir. Vu que maintenant j'ai un des uniformes officiels, il faut que je fasse attention à bien le porter et que je le porte de la même manière que mes collègues. Première colonne, en avant, et ça suit derrière. Désormais, les stagiaires vont devoir se déplacer au pas, en ordre serré. Et ce n'est pas évident quand on n'a jamais fait ça. Gauche. Non. Non, non. Du coup, remettez-vous là. Pour le groupe. Garde go. À droite. Droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rémi est complètement perdu. Non, 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 non. Halt, halt. Il a des problèmes de coordination. Pour le groupe. Fixe. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1. Et ça ne va pas en s'arrangeant. 2, 2. T'es trop devant. Regarde où tu es. Regarde où tu es. Regarde où tu t'en vas là. Rassemblement sur 2 colonnes. En colonne couvrée. Allez,
Allez, embrasez pas. Non, c'était là, toi. Je pense qu'il va falloir que tu t'habitues à être devant. Garde à vous. Garde à vous. Rassemblement sur 2 colonnes, en colonne, couvrez. Les recrues vont s'entraîner une bonne partie de la matinée et des jours suivants. Une semaine plus tard, les engagés volontaires ont changé de caserne. Ils ont quitté Vars pour rejoindre Gap. C'est ici qu'ils vont apprendre les rudiments des chasseurs alpins. Théo se sent parfaitement dans son élément. Jamais je me serais dit que je serais content de faire un lit. Enfin, content. Que je trouverais ça amusant et intéressant de faire un lit. Tu vas un peu plus vite par rapport au tempo. Du coup, au final, Rémi, lui, ne s'est toujours pas mis au pas. Et cela agace ses camarades qui doivent recommencer les exercices. Alors, il lui donne des cours de rattrapage. Si t'as besoin, n'hésite surtout pas à venir nous voir. Ouais, j'ai besoin d'aide. Expliquez-moi, j'ai pas réussi. Donc viens, n'hésite pas. Va pas te mettre dans ton coin et... Puis au final, tous nous handicaper. Ça sert à rien. En fait, j'étais beaucoup trop tendu. Caporal chef m'a aussi dit que je réfléchissais trop. Rémi va devoir se détendre car bientôt, il va avoir une arme entre les mains. Ce soir, les encadrants vont officiellement leur remettre leur FAMAS. Repartir pour la remise du FAMAS. C'est un événement le plus significatif du passage de la vie civile à la vie militaire. Donc on est fiers, on est dignes, on est des hommes. Oui, caporal! Direction la place d'armes. Reçu en avant! Les fusils ont déjà été déposés au sol. Gauche! Et le chef de section, Alan, le lieutenant, a préparé un discours pour marquer l'aspect solennel de ce moment. Ce soir, jeunes engagés, en acceptant cette arme, vous acceptez d'être dépositaire du droit de tuer et celui de vous consacrer à la France, et ce, jusqu'au sacrifice suprême de votre vie. Vous acceptez de devenir soldat de France. Rémi est très impressionné lorsqu'on lui remet son arme. Ceci est ton FAMAS, sois-en digne. Sois-en digne. La gravité de cette cérémonie Ton FAMAS, sois-en digne. Va marquer l'esprit de Théo pour toujours. C'est exceptionnel, une cérémonie comme ça. On s'y attendait pas vraiment. On est plus stressé et fier d'être détenteur de cette arme. J'ai peur de la faire tomber, de pas la tenir correctement. Théo pense que son rêve se réalise, mais la suite de l'aventure ne se passera pas pour lui exactement comme il l'avait imaginé. « 7 heures du matin. Les engagés partent avec leurs armes pendant 2 jours sur le terrain, dans un décor majestueux, au bord du lac de Serponçon. Ils vont dormir à la belle étoile et surtout entrer dans le vif du sujet avec l'apprentissage des techniques de combat. Je tiens le bon bras. Pour Théo, déjà conquis par la vie en collectivité, c'est une vraie partie de plaisir. Moi j'aime bien, ça me plaît bien, j'aime bien les cabanes. Ça me rappelle quand j'étais petit. C'est quand même frais, mais au moins il fait beau. Mais aveuglé par son enthousiasme, Théo commet une erreur. Il n'a pas surveillé son arme. C'est trop tard, j'ai le temps de me barrer là. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? Il faut le surveiller. Oui, c'est sûr. Bah ouais, mais regarde. C'est qu'il a regardé, il était juste à côté. Bah ouais, mais justement, ça veut rien dire. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tiens. Merci, sergent. Le sergent est plein de bonnes astuces, petits réflexes à avoir et à pas avoir aussi. Dès qu'on les laisse traîner, ils nous les prennent directement, mais c'est normal. On n'est pas censé se la faire prendre de toute façon.
Le programme de la journée est chargé. Il ne s'agit pas uniquement de faire du camping, mais bien d'apprendre à occuper le terrain quand ils seront en opération extérieure. Allez, postez-vous! Les 40 engagés sont répartis en 4 groupes. Pour celui de Rémi et de Théo, c'est atelier camouflage. Ok, camouflage, qu'est-ce qu'on camoufle? L'arme. Ah ouais, l'arme, c'est un peu loin, mais ouais. L'eau, le visage. Ok, nous, très bien, vous êtes habillés comment? Vous êtes habillés en rose? Non, camouflage. Ok, habillé camouflage, c'est déjà un premier pas dans le camouflage. Si je vous dis l'environnement, à votre avis, qu'est-ce que ça peut vous inspirer? On se camoufle tout le temps pareil? On se camoufle selon l'environnement dans lequel on... Ok, selon l'environnement, donc on le verra, moi et mes mots techniques. Forcément, s'il neige, on va pas se camoufler comme le même temps d'aujourd'hui. Ok, le fond, à votre avis, qu'est-ce qu'on entend par fond? Est-ce qu'on parle du lac? Non. Ok, environnement proche. Vous regardez le secteur en face, là-bas, à la Pampa. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Camouflé. Il y a une cible. Ok, il y en a au moins sur 2 groupes qui l'a vu, il y a une cible. L'Hermie! Voilà. Mais déjà, c'est en face de vous depuis tout à l'heure. Je m'attendais à un truc comme ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Allez, mettez-vous autour de l'huile. Après la théorie, la pratique. Avec 3 couleurs de base, vert, noir et marron, il faut réussir à casser les traits du visage. Il y a une technique. Les recrues la trouveront-elles? Théo se lance. Tu m'éternues pas dessus, tu seras mignon. Je le vois venir. Son cobaye, c'est Rémi. Ouais, c'est bon. Alors, commencer par le côté gauche. Et quand les rôles s'inversent, Rémi met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Un peu trop peut-être. Je sais que tu le payes pas, mais il faut qu'il dure un petit moment quand même. Oui. Si tu mets le tube entier du premier coup, ça va pas le faire. Là, j'ai l'impression que tu fais le crépi de ta maison. Je vais me servir du côté gauche pour faire le côté droit. Je pense, hein. Tu peux même t'en servir pour faire un poste. C'est juste, j'aurais dit le droit pour faire le gauche. Mais... Ça durcit par contre, ouais. Rémi et Théo plaisantent, mais au moment du débriefing... Jamais, à aucun moment, on vous a dit vous mettez un cam par-dessus l'autre. Rémi est appelé pour montrer tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il vient là. Alors, qu'est-ce que son camarade a fait? Il lui a étalé du noir, il lui a étalé du marron, il a recouvert de vert, il a mélangé le tout. Chez moi, je fais le crépi comme ça. Voilà, donc vous faites, c'est bon, merci. Donc vous faites bien bande noire, bande verte, bande marron. Ça, c'est des bandes. Là, on voit bien casser la forme du visage. Après, par contre, le souci de ce cam, il est où le problème? Il n'y a rien qui vous choque? Coup de vert sur le devant. Non, c'est pas le vert qui me choque. Ok, le cou. Donc quand je vous dis vous descendez bien dans le cou, c'est vous descendez bien dans le cou, jusqu'à ce que ça ne se voie plus. Et ça sert à rien de remonter le col de sa veste jusque-là, quand vous avez commencé à marcher des heures, vous avez crevé de chaud. Voilà, c'est bon? Oui, sergent. Fin de la journée au bord du lac de Serponçon. Les engagés dégustent leur première ration militaire et Théo est ravi. C'est toi, t'as fait un barbecue, genre ça flambe sur les côtés. C'est toi! Regarde la flamme qui sort. Après le dîner, la section part pour une marche de nuit de 10 km. Mais Théo, lui, se contentera de garder le campement. Il s'est blessé au genou au régiment et cela pourrait remettre en cause sa formation. J'ai loupé une marche et je me suis un peu fait mal au genou sur le moment, mais je me suis dit c'est rien. Et j'ai encore couru 3-4 km avec et c'est avéré qu'en rentrant j'avais quand même assez mal. Le médecin a dit que c'était ma rotule qui était déplacée et ça frottait sur les ligaments. Dès que je prends un pied sur ma jambe, ça frotte et c'est ça qui me procure cette douleur. Du coup, c'est assez frustrant, quoi. Je peux pas courir, je peux pas participer aux activités avec les autres. T'as pleuré? Non, je peux pas pleurer. Là, je dois me ménager. Si vendredi prochain ça va pas mieux, je retourne voir les docteurs. Et si c'est exactement ça, ben je suis radié pour le moment enfin, radié, non, le mot est fort. Je suis arrêté, donc j'ai pas fait la rééducation et du kiné, etc., etc. Ça me ferait pas mal de peine, à vrai dire. Je suis content d'en être là. Là, ça commence à être vraiment intéressant. On sort, on apprend des trucs concrets. Ça m'embêterait un peu de partir maintenant. Malheureusement. Là, vous buvez en 1 minute, pause 2 minutes max. Cette nuit, c'est donc sans Théo que la section s'élance. Chacun a son sac à dos et son FAMAS.
Les recrues sont debout depuis 5 heures du matin. Et mis à part la pause dîner, elles ont enchaîné toute la journée. Il est 23 h. Rémi et ses camarades sont à mi-parcours. Ça va? Physiquement, ça va, à part cette... Non, je me demande si oui ou non. Oui, ça va, caporal. Rémi était sûr de son choix en s'engageant, mais il semble de moins en moins enthousiaste. Genre d'exercice, pas grand-chose auquel je peux penser. Il suffit de marcher, mettre un pied devant l'autre, jusqu'à ce qu'on nous dise d'arrêter. Et ce sera terminé. Après de longues heures de marche de nuit, les engagés n'ont pas droit à une grasse matinée. Le réveil se fait à la dure. Footing, Vous êtes prêts? Oui, abdominaux, plus fort! et personne n'a l'autorisation de se plaindre. Allez, arrête de souffler, on n'a rien fait. Ces exercices dès le réveil ne sont pas anodins. 3, 2, 1, partez! Allez, Ouais, les gars, on va chauffer les mains en attendant. C'est l'occasion pour l'équipe encadrante d'observer les stagiaires, de voir qui ne se donne pas à fond, qui perd la motivation. 7, 8, 9. Ce matin, Rémi ne laisse rien paraître de ses doutes. Il fait de son mieux. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, condition, allez, fonce! Mais de retour à la caserne, le jeune homme a accepté de se confier. À mon arrivée à Vars, j'avais absolument aucun doute. Je me suis dit que j'allais pouvoir aller au bout sans trop de problèmes, surmonter les difficultés, tout ça. Et très honnêtement, je me pose des questions. Des pertes de morale, ça m'est arrivé aussi. Qu'est-ce que je fais ici? En fait, ce que j'essaye de faire dans ces moments-là, c'est de repenser à ce pourquoi je me suis engagé. Souvent, ça me redonne le moral. Rémi s'est engagé pour servir son pays. Il apprécie aussi la rigueur de la vie militaire. Pour l'instant, il s'accroche. Mais ce n'est pas le cas de certains de ses camarades qui, après 3 semaines de formation, ont décidé d'abandonner. On les a mis à l'écart, et en attendant leur départ, ils sont de corvée. Une petite mission pour vous, les gars. On va aller faire les apports avec ça. Reçu caporal. Ça marche. Allez, on descend. Il y a toujours des gens qui se posent des questions, qui sont pas prêts, qui veulent retourner chez leurs parents. Il vaut mieux qu'ils partent dès le début. Comme ça, au moins, on est sûr de garder les meilleurs éléments et pouvoir poursuivre la formation avec pas d'éléments perturbateurs, on va dire. Ce jeune engagé était pourtant le premier en sport. Et il faisait partie des recrues prometteuses. L'armée avait misé sur lui. Mais de son côté, la motivation n'y était plus. J'ai beaucoup idéalisé la chose. Enfin, je veux dire, c'est la vie en communauté, etc. Je sens bien que c'était pas fait pour moi. J'aurais dû réfléchir un peu plus, je pense. Continuer les études un peu avant de m'engager ou faire quelque chose comme ça, quoi. Pour ceux qui restent, il faut se préparer pour la marche à la Tarte. La Tarte, c'est le béret bleu marine caractéristique des chasseurs alpins. Pour la coiffer, il faut réussir une marche de 20 km dans la neige. En tout, 900 mètres de dénivelé. Une épreuve dont ils se souviendront toute leur vie. Si certains ont abandonné, d'autres émergent par leur force de caractère. Donovan est l'un des plus jeunes engagés. Il n'a que 18 ans et c'est sans doute le plus déterminé à faire carrière dans l'armée. Moi, j'ai toujours voulu être militaire depuis tout petit. Mon grand-père, mon cousin, ils étaient tous dans l'armée, donc du coup, j'ai toujours voulu y aller. Je me suis engagé pour l'action, pour l'adrénaline, pour le dépassement de saut. Et il y a tout ce qu'il faut ici, donc rien ne me fera arrêter. Non. La montagne est dangereuse et certains engagés n'ont jamais vu la neige de leur vie. Pour réussir cette marche et gravir ce sommet, ils perçoivent un équipement spécial. Raquettes, bâtons et harva. Ce boîtier émet un signal et permet de retrouver quelqu'un enseveli sous une avalanche.
Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on le met comme ça, on monte nos guerres face à nous, ok. Donc là, il est devant vous, de manière à sortir assez rapidement. Théo, blessé au genou, regarde impuissant ses camarades se préparer. Le médecin rendra son verdict dans 2 jours. En attendant, il l'a exempté de marche. C'est vrai que j'aurais aimé la faire avec eux, bon, c'est comme ça, pas le choix. Tous mes collègues la feront pour moi et ils me raconteront après. Le départ a lieu au petit matin. Alignez-vous! Je suis en avant. Rémi est toujours de la partie. Pour Donovan, recevoir cette tarte, c'est un pas de plus vers l'accomplissement de son rêve. Il se voit déjà partir en opération. Quand j'ai signé mon contrat, la première chose qui m'intéressait, c'est ça. J'étais conscient qu'on allait partir en guerre, qu'on allait partir en opération, et c'est vraiment ça qui m'intéressait avant de m'engager. Surtout aujourd'hui, on va avoir la tarte, donc c'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on a déjà passé un cap, et je compte bien passer d'autres pour être fier de cette tarte. Chaque année, comme Donovan, ils sont quelques centaines à faire cette marche. Ok, donc grosse journée aujourd'hui, marche à la tarte. Au total, ça fait environ 19 km et 900 mètres de dénivelé. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des bobos, quoi que ce soit? Non. Allez, départ. Les gars, bonne marche. Conformément à la tradition, c'est le chef de section, aujourd'hui le lieutenant Alan, qui a choisi le parcours. C'est quand même une belle marche. L'objectif, c'est d'amener tout le monde au bout, afin que tout le monde puisse avoir sa tarte. Et puis surtout, ils vont rentrer dans la famille des chasseurs alpins. Cette marche se fait à un rythme soutenu. Mais pas question non plus de décourager les recrues et de provoquer des abandons. Sur les 46 engagés, il n'en reste que 36. C'est vrai que ça descend, hein, mais il faut se dire que là, ceux qui restent sont vraiment motivés, donc ça fait plaisir à voir. À mi-parcours, une surprise attend les recrues. Le colonel James en personne est venu les encourager. C'est le plus haut gradé que les jeunes croiseront le temps de leur formation. Chef de corps du 7e bataillon de chasseurs alpins, il s'est illustré en Afghanistan, au Mali et en Centrafrique. Très respecté au sein de toute l'armée de terre, il s'est resté proche de ses troupes. Okay. Donc là on fait quoi? Vous faites une pause on repart à midi, mon colonel. À midi, ouais. Bon, j'ai une barre de céréales, ça devrait suffire, c'est bon. Au début de sa carrière, le colonel James a lui aussi fait cette marche à la tarte, et il en est très fier. La tarte, c'est vraiment l'emblème de troupe de montagne. Hein. C'est une coiffe qui n'est pas très à la mode, mais qui est chargée de symboles pour nous, et qui est portée depuis la création en 1880 des troupes de montagne. Ça nous rappelle aussi les conditions un peu rudes de nos anciens. Donc derrière, il y a tous des messages qu'on peut faire passer sur la rusticité et puis le milieu. La colonne est à mi-parcours. Rémi a retrouvé le sourire, même si le plus dur est à venir. Pour l'instant, ça va. Plutôt bien. L'allure n'est pas monstrueuse. Sauf que là, il y a la montée qui va pas tarder à arriver. Départ. C'est vrai que c'est plutôt ça qui me fait peur maintenant, c'est cette montée. Bon, on va bien voir ce que ça va donner. L'emplacement de chaque stagiaire dans la colonne n'est pas le fruit du hasard. Le lieutenant Alan a choisi Donovan pour fermer la marche. Sur les marches précédentes, ils ont estimé qu'on était un peu plus physique que les autres. Donc du coup, les plus faibles, ils passent à l'avant. Ceux qui donnent le rythme. Ceux qui se sentent bien, ils sont au milieu. Et ceux qui sont à l'arrière, c'est ceux qui portent le matériel en plus. J'en fais partie. Quant à Rémi, il a été placé en 3e position dans la colonne par les instructeurs, pour le pousser. Après 5 heures de marche,
les engagés atteignent le sommet. Alors qu'est-ce que vous êtes venus chercher les gars? Attends. Ah c'est bon, on y est. En plus il fait beau. Rémi est l'un des premiers à pouvoir savourer le paysage. Puis, un à un, tous les aspirants chasseurs alpins arrivent sur le mont Saint-Philippe, situé sur les hauteurs de Gap, à 1706 mètres d'altitude. Mets ta veste blanche correctement là-dessus. Jeunes engagés volontaires, aujourd'hui, vous avez mérité de recevoir votre tarte. Symbole des troupes de montagne depuis 1891, elle fait partie de notre identité. Aujourd'hui, vous devenez soldats de montagne. Soyez-en fiers et soyez-en dignes. Un pli pour voir, un pli pour entendre, un petit pli pour penser, ok? Moi aussi, mon lieutenant. C'était. Merci, ça va. Félicitations. Quelque chose que j'attends depuis longtemps, qu'on attendait tous depuis longtemps. Du coup, ça fait plaisir, ça y est, on y est. Maintenant, c'est maintenant que ça commence. Les petits devant, les grands derrière, comme à l'école. Une photo pour immortaliser ce moment solennel et le droit pour les stagiaires, désormais intégrés dans la famille des chasseurs alpins, de pousser le cri de ralliement. Si Rémi et Donovan vont au bout de leur formation, ils pourront peut-être prétendre dans quelques années intégrer des troupes d'élite des chasseurs alpins, les commandos de montagne. Dans les environs d'Annecy, depuis 4 jours ont lieu les sélections de ces commandos. En mission, ces militaires sont spécialisés dans l'infiltration derrière les lignes ennemies et dans le renseignement. Cela fait plus de 72 heures que les candidats ne dorment quasiment pas. Ils enchaînent marche de nuit, combats de boxe et raids en montagne. Les recruteurs les poussent à bout pour ne garder que les meilleurs. Sur 11 aspirants au départ, 6 ont déjà été éliminés. Ce matin, ils ne sont plus que 5 à poursuivre l'aventure. Sortez de quoi écrire, les gars. Posez votre sac. Feuille chacun, on va faire un petit test cognitif. Pour cette nouvelle journée, alors qu'ils sont épuisés, les soldats vont devoir se concentrer pour un test psychotechnique. Je vais vous énoncer un chiffre, d'accord? Et il faudra retenir celui que je vous ai énoncé, d'accord? Toujours celui d'après. Par exemple, si je dis 2, ensuite je dis 7, il faudra me dire ce que ça fait 2 et 7, d'accord? Ça fait 9, il faudra retenir le 7. Après je dirai 3. Vous me direz ce que 7 et 3 font, et vous retenez le 3. C'est bon? Allez, 2, 7, 3, 6. Les commandos seront amenés à prendre des décisions importantes en mission, même lorsqu'ils seront à bout de force. Alors ces tests servent à évaluer leur aptitude à se concentrer malgré la fatigue extrême. 9. Si certains s'en sortent, 6. 5. D'autres ont laissé des blancs. 1. 4. C'est bon? Normalement, 30 réponses m'a écrit. C'est des tests de logique ou de suite de chiffres, voilà, qui nous permettent de voir si le cerveau tourne encore après une épreuve. Parmi les 5 candidats toujours en lice, un jeune homme de 21 ans, Tom. Il y a 4 ans, il réussissait brillamment un bac scientifique avec mention. Ses parents l'imaginaient ingénieur. C'est contre l'avis de tous qu'il a choisi de s'engager dans l'armée. Fatigué un peu, mais globalement satisfait. Les épreuves ne sont pas terminées. Tom et ses camarades affrontent cet après-midi la commission de sélection.
7 encadrants vont faire passer les candidats sur le grill et tester leur motivation. Peu importe les résultats précédents, tout peut encore basculer. Sur la phase d'entretien, on peut encore décider de retenir ou de mettre de côté un candidat. Tom est anxieux. C'est bientôt à lui de passer. Un petit peu stressé parce que je sais qu'ils vont chercher à gratter l'eau, ça fait mal pour voir si on est lucide par rapport à ce qu'on a fait ou si on est un peu stressé. Le plus dur n'est pas encore fait. Repos, assieds-toi. Pour des raisons de confidentialité, Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation sur ces tests cette année? nous n'aurons pas l'autorisation de filmer la suite de cet entretien. Un mois plus tard, les résultats sont enfin tombés. À la Valbonne, dans l'Ain, la formation des futurs commandos de montagne débute. Tom a été retenu. Mais il sait que tout peut encore s'arrêter. C'est la vraie formation qui commence. Il y a un peu de pression parce qu'on est quand même évalué en permanence, que ce soit sur l'attitude, là on est évalué sur notre confiance avec la maîtrise de l'arme, tout ça. Donc, oui, il faut montrer qu'on n'est pas arrivé là par hasard et qu'on est prêt pour ça, quoi, qu'on est à notre place. On avance, on avance, on avance. Comme Tom, ils sont une quinzaine de candidats à avoir été choisis lors des différentes sessions de sélection. La mission des formateurs, faire de ces hommes des soldats d'élite qui seront envoyés en première ligne dans les missions les plus périlleuses à travers la planète. Comme de nombreux jeunes de son âge, Tom a été marqué par les attaques terroristes qui ont frappé la France. Au moment des attentats, par exemple, du Bataclan, j'étais chez moi sur mon canapé à regarder la télé, à voir ça à la télé, et je me suis dit, mais ma place, c'est pas dans mon canapé, quoi. Je devrais être à la place des policiers ou des équipes qui vont aller sauver ces gens. Et ça m'a poussé encore plus à avoir encore plus envie de progresser dans des unités qui vont au contact, quoi, qui vont vraiment défendre la France. Les instructeurs ont 6 mois pour transformer ces recrues en commandos de montagne. Le caporal-chef Thomas est en charge de l'instruction au tir de combat. Notre but à nous, c'est vraiment de les amener au plus haut niveau, donc déjà de dépasser les minima qu'on va leur imposer, et au plus haut niveau, puisque très rapidement, ils vont se retrouver en groupe avec nous à partir en opération. Généralement, les gens sortent de la formation et partent sur une mise en condition opération, et 4 mois après sont projetés au Mali général. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Bientôt, 3 aspirants seront écartés de la formation. Cet après-midi, les stagiaires préparent leurs sacs. Ils vont marcher toute la nuit avec plus de 40 kilos sur le dos. Ça va être lourd de toute façon, on le sait, mais ça devrait bien se passer. Si le sac de Tom et de ses camarades pèse si lourd, c'est parce qu'en plus de leurs effets personnels, les militaires emportent des pelles, des pioches et des haches. Tout le matériel nécessaire pour construire un abri. Les commandos de montagne sont des spécialistes du renseignement et ils doivent maîtriser une technique très particulière, s'enterrer pour observer. Parmi les camarades de Tom, il y a Jules. Les 40 kilos de son sac ne l'effraient pas. Je vais tisser une charmante relation là, pendant les 48 prochaines heures. Hein, ça va être, on va se supporter, enfin je vais plus me porter qu'autre chose, mais ouais, ça va être intense entre nous. Lors des présélections, le lieutenant Yvan notait les candidats. Aujourd'hui encore, il les évalue, mais surtout il les forme et il les conseille. T'as une doudoune? Non. Je crois que ça peut être juste pour l'instant, il fait pas une froid. 600, mais... C'est une 600? Ouais. Ok. C'est bon. Il est 22h. La mission d'infiltration débute. Ok, panier les doigts. Essayez d'arriver sur le point au sec. Ouais, on va essayer.
les aspirants commandos sont largués au milieu de la forêt, dans le froid et dans le noir total avec leurs gros sacs sur le dos. Objectif, rejoindre à pied le plus discrètement possible une position à 10 km de là. Pour ne pas se faire repérer, Tom et ses camarades vont maintenant progresser en silence et sans source lumineuse. Ils sont équipés de lunettes spéciales, mais qui ont leurs limites. C'est une image en deux couleurs, noir et vert. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas le relief. Du coup, ça demande un certain entraînement pour se déplacer sans trébucher. Ne pas distinguer les reliefs quand on a 40 kg sur le dos, c'est prendre le risque de se blesser grièvement. La progression des commandos est donc très lente. Jules et ses compagnons vont mettre 8 heures pour parcourir 10 km. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Un peu fatigué ce matin, mais ça va. Au final, on est arrivé à l'endroit qu'on voulait. Tout se passe bien. J'ai de la ressource encore. On en a tous. Tom ne se plaint pas non plus. Mais il n'est pas très satisfait de sa prestation. Pas mal d'erreurs individuelles. J'ai fait une faute de topo, des petites imprécisions dans les placements, tout ça, donc je suis pas très content de Mani. Physiquement, comme tout le monde, je pense que j'ai mal aux épaules, mais tant qu'on a mal, c'est qu'on a encore envie. Donc là, il est 7h15, on a juste fait l'infiltration. La mission, elle n'a pas commencé encore. Là. On s'est juste déplacé. D'accord ? Donc là, il va falloir s'installer et ensuite la mission va commencer. La mission aujourd'hui, c'est d'observer sans être vu et dans ce sous-bois sans buissons feuillus pour se cacher, une seule solution, s'enterrer. Il faut rapidement trouver la zone d'installation et creuser en fait. Ça prend beaucoup de temps et du coup, il ne faut pas s'endormir avant de commencer. Pendant que l'équipe de Tom abat des arbres pour faire la structure de la cache, Jules et ses camarades creusent un trou. Il doit être suffisamment grand pour accueillir 6 stagiaires. En opération, les commandos peuvent rester dans ce type de cache pendant plusieurs jours. Mais rapidement, la pluie vient compliquer la tâche des aspirants, au grand désespoir de Raphaël, le chef d'équipe. On prend l'eau. C'est une possibilité qu'on avait émise. Voilà. Après on va creuser encore un peu, puis on va voir comment ça se passe. La pluie redouble d'intensité. Et malgré la détermination des stagiaires, le lieutenant Yvan doit revoir l'exercice. Impossible de faire rentrer les 6 hommes dans ce trou inondé comme il l'avait prévu. Ah ben là, le fond de la coche, c'est carrément une piscine, donc c'est plein d'eau. Forcément, c'est pas exploitable. Mais sur l'instruction, ils voient quand même la méthode pour la couverture. Et comme ça, la prochaine fois où ils auront besoin d'en faire une, ils auront vu la technique. Disons. S'ils ne pourront pas tester leur résistance au confinement cette fois-ci, Tom, Jules et leurs camarades vont quand même apprendre toutes les étapes de la construction. Ah, tu peux marcher, hein, ça se fait, là. Ils vont aussi profiter de l'expérience du lieutenant Yvan. Car la perfection d'une cache réside dans les petits détails. Il faut essayer de mettre des obstacles autour de la cache et sur la cache. Pour éviter qu'un gars, simplement en se promenant, marche dessus et vienne vous faire chier. S'il y a des obstacles naturels, il va contourner. Même un gars qui cherche les champignons, il ne va pas les foutre dans un tas de broussailles ou de branches en travers. C'est bon ? Allez, on remballe. Moi, je vais ranger mon... Après 24 heures de mission sans dormir, c'est la fin de la journée pour les futurs commandos. Tom a bien conscience que la prochaine fois, ce ne sera pas un exercice. Et il est un peu inquiet. C'est sûr qu'il ne faut pas être claustro. C'est vivre assis ou accroupi pendant plusieurs jours. Donc, voilà, j'ai jamais vécu de choses similaires, donc on verra ce que ça donne. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, les aspirants commandos gardent le sourire. Et il leur faudra encore beaucoup de courage, d'énergie et de sang-froid pour valider les modules à venir.